aujourd'hui chez Burning Monk Tattoo dans Ville-et-Mort sur la rue Rouge. Je m'en vais rencontrer Bao, un tatoueur vraiment intéressant. On y va! Dès que je suis rentrée, ce qui m'a frappé, c'est vraiment l'ambiance zen. On se sent tout de suite bien. La déco a des petites touches exotiques qui ne rappellent aucunement le Montréal urbain qu'on connaît. Bao m'invite maintenant dans son antre. Il a sa petite pièce juste à lui. C'est un peu comme son sanctuaire. Juste à voir toute l'encre et les machines à tatouage que Bao a, on voit qu'il y a de l'expérience. On va justement jaser un peu avant le tatouage. J'ai l'impression qu'on va en apprendre beaucoup avec lui. Donc toi, Bao, tu tatoues depuis 16 ans. Oui. Je pense que tes débuts sont assez cocasses. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Bien, ça a commencé, j'étais justement en train de me faire tatouer moi-même par un de mes amis. Puis il savait que je dessinais, ça fait qu'il m'a demandé, il m'a lancé la proposition d'essayer ça, vu que j'avais déjà une base en dessin, j'avais tout le temps dessiné. Fait que le lendemain, je suis revenu avec ma copine dans le temps, puis je l'ai tatoué, j'y ai fait un petit happy face dans le dos, puis je me suis dit tout de suite, là, le premier coup d'aiguille, je me suis dit, that's it, c'est ça que je veux faire plus tard. 2 semaines plus tard, j'ai lâché ma job à temps plein que j'avais, puis je me suis embarqué là, dans ce milieu-là, là, à temps plein. J'ai jamais regardé en arrière. Tu es un tatoueur assez polyvalent. Je pense que tu fais de tous les styles, mais tu dois avoir tes styles préférés. Ce que j'aime du milieu, c'est que j'essaie d'être polyvalent le plus possible. Parlant de style, il y en a vraiment énormément maintenant. Là, on a vraiment le choix. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens pour bien choisir le leur? Ben, premièrement, peut-être choisir un style qui trouve beau, premièrement. T'sais, je pense que c'est la base de tout. Puis, s'ils ont un tatoueur en particulier qui connaissent déjà, faire l'approche pour voir si le tatoueur est à l'aise avec ça pour le faire. Sinon, regardez le portfolio, il y a tellement de talent, il y a tellement de bons tatoueurs à Montréal que c'est sûr que tu vas trouver quelqu'un qui va être capable de faire ce que tu veux. Donc ici, ça fait 16 ans que ça existe, toi tu es là depuis le tout début. Puis justement, à cause de tes études en architecture, c'est toi qui as vraiment créé le salon. Puis quand on rentre, on sent quelque chose de spécial, on sent qu'il y a une âme ou une ambiance vraiment particulière. Puis j'aimerais ça que tu m'en dises plus là-dessus. Je voulais quelque chose de zen, quelque chose de relaxant, de pas agressant, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent ici dans une shop à tatou et sont déjà nerveux. Ah ouais. Puis le but dans le fond, c'était de calmer les gens, de les détendre, puis de pas stresser les gens avec le fait qu'ils venaient se faire tatouer. Puis c'était beaucoup, pour certains, c'était de l'inconnu parce que c'était leur premier. Ça fait que déjà là, quand tu rentrais ici, ben c'était l'ambiance première qu'on voulait. Pourquoi les gens viennent ici? Qu'est-ce qu'ils trouvent en venant dans ce studio-là? Ben, premièrement, on est fin. Ça fait que déjà là, c'est un bon début. Puis on est une shop quand même polyvalente. On ne se spécialise pas nécessairement dans un style. On fait pas mal de tout, on touche à tout. Ça fait que le client qui rentre ici, en nous expliquant son projet, ben, on va être capable de le guider vers le tatoueur qui lui conviendrait. Tout le monde peut se permettre un tatou aujourd'hui, c'est ça qui est le fun. Dans le respect des traditions, Bao fait toujours ses croquis à l'ancienne. Pas d'imprimante, pas de technologie. Juste ses dessins et son talent. Aujourd'hui, j'ai demandé à Bao de me dessiner un cœur qui pleure. Pour moi, ça représente mon côté émotionnel qui fait partie de moi et de ma personnalité. Évidemment, le temps du COVID oblige plus de préparation. Et là, Bao s'assure que tout soit conforme. La première étape, c'est de poser le stencil sur ma peau. On a d'abord choisi la grosseur et l'emplacement. Et là, je vais valider si j'aime ça. Le tatou est en place. Donc on attend un petit 10 minutes et ça va commencer. Bao, c'est vraiment un gars polyvalent, on l'a dit dans l'entrevue. Puis là, il est habitué aussi de faire de la couleur. Moi, je demande du noir et blanc parce que je suis pas une très couleur dans la vie, mais lui, ça ne dérange pas parce que justement, il s'adapte. Puis ça, c'est super important. Sentez-vous à l'aise de dire ce que vous voulez, de dire ce que vous aimez, parce que c'est vous autres qui allez le porter, hein. Tout est prêt.
Fini le blabla, on passe aux choses sérieuses. Les petits pieds qui bougent, c'est pas parce que c'est le fun, c'est parce que ça fait mal. Mon tatouage est enfin terminé. Je suis vraiment contente. Et voilà, mon tatou est fait. Un gros merci Bao. J'adore, je suis vraiment contente. C'est super bien passé. Oui, puis... T'es championne. Puis on se revoit probablement pour un POG. Avec ta collection, ça donne envie. Yes! Salut! Bye! J'ai vraiment apprécié mon expérience avec Bao chez Burning Man Tattoo. Sérieusement, ambiance de feu. Bao est vraiment talentueux, vraiment calme. En tout cas, je vous le recommande. À une prochaine fois!